Ça, le premier couple. Biska et truc là, comment il s'appelle? Arzak. Ah ouais, voilà, Arzak et Biska. Fille de ma mère, le couple, il est trop mid, frère. Les gars, le couple, il est trop mid. Genre, je vais vous dire pourquoi. Leur couple, j'ai juré, il est éteint de baiser, frère. Il y a rien. Aucune tension, aucune énergie dans leur couple. Déjà, frère, leur famille tout court, elle est nulle à chier. Déjà, c'est les pires parents all time. Dites-vous que eux, ils ont ramené leur fille dans le champ de bataille. Jamais la dernière guerre ultime, ils ont ramené leur fille, frère. En fait, c'est un couple gênant un peu. Ils s'aiment, mais ils sont gênés de s'aimer. À peine ils se tiennent la main, ça y est, ils sont tout rouges. Ils sont en couple, mais ils agissent pas comme un couple. Genre, on dirait, on est en maternelle. Jamais, oh, je te tiens la main, oh, c'est trop la folie, oh, je suis trop gêné, je t'ai tenu la main, ça y est, frère, mythe de baiser. Wesh, c'est quoi ce couple? Wesh, t'es un mec des quadropuppies, là, mes fesses? C'est qui? MDR Kana. Ah oui, les deux qui boivent de l'alcool en mode. Ah ouais, ok. Ça se la crame sur l'alcool. Putain, leur couple... En vrai, de vrai, il y a moyen, ça peut être un bon couple, hein. C'est des alcooliques tous les deux, frère. En fait, leur couple, c'est juste des alcooliques, en vrai. Qu'est-ce que je raconte, frère? S'il vous plaît, FF, wesh. FF. Jamais leur centre d'intérêt, c'est l'alcool. Mais je suis un malade mental, moi. Je suis un malade mental. Jamais, imagine, tu vas venir, tu vas dire, ouais, papa, t'aimais quoi chez maman? Ah bah, ouais, moi, j'aimais trop quand elle buvait de 4 tonneaux d'alcool. Non, ça y est, wesh. Allez, ça y est, ma bite. FF, le couple, il pue sa mère. Wesh. C'est Lissana. Lissana et putain, comment il s'appelle, Zabi? J'ai oublié son blaze, lui. Bistro, voilà, Bistro. Mais horrible couple. Y a rien dans le couple. Y a vraiment aucun chip. Je sais même pas comment ils ont décidé de faire ça comme chip. Frère, y a vraiment rien du tout dans le chip. Horrible. Ils ont rien en commun. Lui, c'est un putain de détraqué, frère. Il est fou allié. Elle, t'as vu, elle est toute hanina. Toute... il pue la merde. Ok, Cobra. Et elle, c'est le serpent de Cobra et Cobra. Bah, mon couple en ça. En fait, mon couple, parce que t'as capté, je crois, en mode le délire, c'est que c'était un serpent et qu'après elle est devenue humaine. Je sais même plus comment ça s'est passé, ça, par contre. En vrai, je vais vous dire pourquoi c'est sympa. En gros, il y a le contraste entre Zama, Cobra qui fait un peu le mec dur à cuire, t'as vu, et elle qui est un peu douce. Donc, vas-y, en vrai, bon couple. Mon couple, frère. Oh là 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 là. Là, ça va en bon couple. Parce que Perfect, les gars, je pense que je vais mettre que un. Il va aller dans bon couple. Moi, je trouve que j'ai bien aimé. Après, c'est dommage que ça n'a pas été développé plus que ça, en vrai de vrai. Mais le peu qu'on a vu, je trouve que c'était sympa. Tu vois, leur couple, il était mignon. C'était stylé. Ils prenaient leur temps, etc. Je trouve que ça n'a pas été développé. Peut-être certaines séquences en plus avec Elfman et elle. C'est quoi ça? Jamais, c'est Happy forme humaine. Happy Carla. Happy Carla, bon couple, en vrai. Non. Pourquoi vous mettez mid? Moi, j'aime bien. Je vais vous expliquer pourquoi bon couple, ok? Je vais vous donner mes arguments. Pour moi, Happy Carla, c'est un bon couple parce qu'il y a l'évolution, genre, au fur et à mesure de l'anime. On voit l'évolution entre les deux et comment, entre guillemets, leur relation, elle a évolué. Leur vision de l'autre, elle a évolué au fur et à mesure de l'animé. Et je parle plus pour Carla. Happy, on connaît, dès qu'il a vu Carla, vous connaissez qu'Happy, il a eu le trackmark, il s'est levé comme un ouf. Son zub, il s'est levé comme ça, frère. Il s'est dit, ouais, Carla, elle est trop fraîche, etc. et tout. Mais... Carla, elle s'en battait les steaks de Happy. C'était à partir de l'arc Edolas où t'as vu, elle a commencé à voir Happy d'un nouvel œil. Tu vois, parce que arc Oration 6, elle en avait rien à foutre de lui. Arc Edolas, le moment où Happy l'a protégé, il pleurait de baiser. Carla, elle l'a vu d'un nouvel œil, mais tu connais, vous connaissez, frère. C'est une meuf aussi, Carla. Elle aime trop faire la meuf en mode Zarma hautaine, tu connais, on a rien à foutre. Mais en vérité, c'est à partir de ce moment-là où elle a eu un nouveau regard sur Happy. Quand il l'a protégé en pleurs, etc. là. Et surtout, ce que j'ai bien kiffé, et un truc où vraiment j'ai vu que ça a évolué de baiser, c'est que quand Natsu, il est parti affronter Zelef, ok, au tout début. Tout le monde était en mode, ouais, non, on peut pas laisser Natsu aller tout seul, etc. et tout. Et Carla, elle a dit quoi? Elle a dit... Il n'est pas tout seul, dans tous les cas, il peut rien lui arriver parce qu'il y a Happy avec lui. T'as vu, c'est-à-dire que t'as vu, elle commençait de plus en plus à le considérer et au fur et à mesure de l'histoire, Happy, les gars, je vous le promets, les gars, il y avait des petits signes qui montraient que, t'as vu, elle considérait Happy, tu vois. C'est indéniable pour moi, Imo, Carla, elle commençait à ressentir des choses pour Happy et je trouve que c'est un bon couple. Lucy Gray... Lucy Gray... En fait, au tout début, j'aurais dit peut-être. J'aurais dit peut-être. Vous savez, quand Grey il commençait. Même à un certain moment, c'est vrai que je me suis dit, en vrai, Lucy Gray, stylé. Quand Lucy, elle vient, elle met une gifle à Grey dans l'arc. Comment il s'appelle cet arc-là? Où Grey, il fait genre, c'est un méchant, etc. là.
Quand elle lui met une gifle en disant l'arc Avatar, voilà. Quand elle lui met une gifle où elle est en mode, fait genre en mode ouais, j'ai abandonné Fairy Tail, et lui met une gifle en pleurs, etc. Et qu'à la fin, Grey lui dit ouais, je voulais m'excuser, je t'ai dit des choses que je pensais pas et tout. T'as vu, il y avait un petit rougissement et tout, t'as vu? Il y avait un petit truc, mais en fait, c'est trop léger. Genre, Grey et Lucy, c'est trop léger pour que ça soit développé, je trouve. Et au tout début, en vrai de vrai, je pense qu'il y avait un petit ship, mais au fur et à mesure, Natsu, dans tous les cas, il a pris la plat dans l'œuvre. Donc ça, FF. Pas non plus horrible, mais FF. Oula, Grey, Natsu. Tu fais enculer, toi. Mais de ouf ou quoi, les gars? Non. En vrai, non, il n'y a pas de en vrai, les gars. Mais comment ça, perfect, wesh? En tous les cas, même si, supposons que, vas-y, on rentre dans votre délire. Relation toxique de baiser entre les deux, frère. Que chamaille pour rien, que les trucs, non, ça y est, les gars, wesh. Le poteau, il voulait sa mort à un moment. Non. Horrible, pareil. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Oh, les couples de Blue Pegasus. Oh, je le jure, comment ça pue le caca. Tous les couples, tous les ships de Blue Pegasus, ça pue, des fesses, frère, c'est horrible. Erza Grey, moi je trouve que ça pue la merde aussi. FF, je trouve pas que c'est, je vais pas dire horrible non plus, au vu de la relation qu'ils ont tous les deux. Mais ça, Grey Erza, je trouve il y a pas eu de moment. Ah, c'est Jelal. Allez, Jelal va te faire enculer, frère. Va te faire enculer, horrible. Le couple il pue sa mère. Voilà, je le jure qu'il est nul à chier. Le poteau, il a tué un sahab à elle devant ses yeux. Ce sahab en question, il était amoureux d'elle depuis le début. Devant ses yeux, il l'a tué. Et après, elle va le pardonner. Elle va venir, elle va le laisser. Oh oui, Jelal, oui. Oh, dès qu'elle ressent Jelal, truc, je m'en bats les couilles, manipulé, je m'en bats les couilles, les gars. Les gars, ça serait rien de parler avec moi, les gars. Dans tous les cas, ce couple, il pue sa mère. Relation toxique de zinzin. À des moments, il veut le tuer. À des moments, elle veut pas le tuer. Elle a développé le syndrome de l'imposteur. Voilà, le syndrome de Stockholm. Voilà, c'est exactement ça, les gars. Comment résumer la relation Erza-Jelal? Le syndrome de Stockholm. Le mec qui t'a fait souffrir de baiser, bah en fait, tu deviens in love de lui, tout simplement. Natsu Erza, je le jure que je mets dans bon couple. Natsu Erza, je le mets dans bon couple, frère. Trop de moments. Déjà, Tour du Paradis, Natsu a plus prouvé que Jelal. Je vais m'expliquer. Natsu qui voit Erza pleurer. Tac, il lui met une patate dans le ventre. Et là, il y a Jelal, il lui dit quoi? Il lui dit ça te fait plaisir de voir une camarade souffrir, etc. et tout? Et il lui dit non, justement. À l'instant, elle pleurait. Moi, j'ai envie de voir la Erza souriante. Discours de baiser. Il lui dit les 4 vérités à Jelal. Et il lui dit, et si c'est toi qui l'as fait pleurer, je vais te baiser ta mère, poteau. T'as fait pleurer ma Erza, je vais t'allumer, poteau. Et là, il arrive. Il vient lui dire quoi? Il lui dit, alors c'est sa tour qui a traumatisé Erza. Ok, bah je vais l'enculer ta tour. Il fracasse tout. Il fracasse la tour. Il fracasse Jelal. Et à la toute fin, il la rattrape comme ça. Oh là là. Et là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, couple de baiser. C'est quoi ce couple, wesh? C'est qui elle? Jelal Sorano. Voilà, s'il te plaît, frère. S'il vous plaît, respectez-nous, wesh. Bon, maintenant, Fried Luxus. En vrai. En vrai. Je vais m'expliquer. Fried Luxus? Imo, c'est vraiment un couple pour moi. Fried, il a fait que de sucer Luxus. Luxus s'en battait les steaks de sa vie. Il l'utilisait juste comme, entre guillemets, un garde. Puis, leur relation, elle a évolué. Il l'a considéré comme un ami. Et pour moi, frère, à un moment, Luxus, il était in love de Fried, frère. Quand Fried, les gars, il est contre le Spriggan du robot. Et que le Spriggan du robot, il va se suicider. Et que là, il y a Luxus, il lui dit quoi? Il lui dit, Fried, dis-moi t'es où? J'arrive, nana, je vais m'occuper de lui, etc. et tout, nana. Il y a Fried, il est là, il est en mode, non, pour Luxus, etc. nana. Et les gars, Luxus, il avait peur de baiser pour Fried. Il lui criait de baiser dans les oreilles. Les gars, et en plus de ça, quel Spriggan Luxus a décidé d'affronter? Le Spriggan qui avait mis à l'amende Fried. Il est venu, il a dit quoi? Il a dit, c'est toi qui as fait du mal à Fried. Je vais t'allumer, mon pote. Miragen Luxus. Bah, horrible. C'est dégueulasse. Y a rien dans le couple, frère. Mais perfect de quoi, les mecs? Comment vous voulez qu'un goat comme Luxus se mette avec une fraude, frère? Impossible. Loki Lucy, en vrai de vrai, il y avait un truc pour moi, Loki Lucy. Imo. Non, pour moi, il y a une continuité, Loki Lucy. Genre, au tout début. Genre, Lucy, c'est quand même la personne qui a réussi à faire en sorte que Loki, ses crimes, ils soient pardonnés, t'as vu? Déjà, Loki, c'est un mec, il aime trop les meufs. Tu vois, il aime trop les femmes. C'est un mec, les gars, on l'a vu, il a baisé tellement de meufs, frère. Et Lucy, ça a été un peu cette personne qui a pu lui permettre de parler vraiment à cœur ouvert. Parce qu'un Loki, les gars, un Loki, il va venir, il va baiser une meuf, mais c'est tout, tu vois, il va la gérer, c'est fini. Alors que Lucy, c'est la seule personne qui a pu réellement lui parler à cœur ouvert, lui expliquer son histoire. Et là,
là, il a vraiment été 100% sérieux. Tu vois, il a arrêté un peu le RP Loki BDG, il a été sérieux de fou. Après, malheureusement, ça a pas été poursuivi par la suite, mais il y a un truc qui a été grave intéressant à noter aussi, c'est que Loki, il a été toujours prêt à tout pour Lucy, quitte à même venir en s'invoquant par sa propre magie. On le rappelle les gars, combien de fois Loki il a carré Lucy en venant sans même que Lucy l'invoque. Non mais elle c'est Melty ou Cherry truc là. Vas-y on va dire que les gars c'est Cheria là, mes fesses là. Enfin pas Cheria la petite hein, l'autre. Parce que Melty frère ils se sont jamais vus frère. Ça mid. Quoique même pas FF. Puis la merde en fait, j'ai rien dit. En fait frère, en fait ça c'est vraiment j'ai rien compris la relation entre les deux. Elle le kiffait de baiser, lui il s'en battait les couilles. Après elle s'en est battu les steaks de lui. S'est mis à sortir avec un mec de Blue Pegasus. Natsu Lisana. Putain. Pour moi c'est bon couple frère. Voilà, me cassez pas les couilles. Me cassez pas les couilles. Pour moi, Natsu Lisana, y a pas Lucy, c'est tous les jours. Mais du coup le personnage il n'a servi à rien du tout malheureusement. Le couple n'a jamais eu lieu. Frère, ça a pas été développé, ils ont préféré développer Lucy la timpe. Depuis l'enfance, ils étaient ensemble. Ils ont élevé Happy à deux. Ils avaient déjà un foyer ensemble. Et pour moi, Natsu Lisana, ça devait être ce couple-là à la place de Natsu Lucy. Le délire, même avec le parallèle avec Gildart, qui était un petit peu cette figure paternelle entre les deux. Quand j'ai vu ce flashback, je me suis dit c'est autoroute. Mais non, tu comprends pas pourquoi ils ont préféré mettre ce couple de merde, frère. Rogue Minerva? Moi, je les chie bien, moi, Rogue Minerva. Genre, même Grande Guerre, Minerva, elle s'est inquiétée de baiser pour Rogue, ils faisaient un bon duo. Apparemment, ils partaient souvent en mission ensemble. Genre, par exemple, la mission de base d'Avatar, ça devait être Minerva et Rogue qui la prenaient. Ils vont toujours ensemble. Je pense que les gars, ils ont même ken ensemble, en vrai de vrai, je vous mens pas. C'est quoi ça? Rogue et Yumi... Allez, casse-toi, horrible, ça pue la merde. Ça, effet, frère. Ou mid, non, c'est quoi mid. Non, en vrai, j'abuse. Elle était amoureuse de base, elle était amoureuse de base de Léon. Après, elle est tombée amoureuse d'un beau gosse. Le beau gosse, non, lui, c'est un enculé, lui, je le mets FF. Parce que lui, les gars, lui, à un moment, il matait d'autres meufs, les gars. Alors qu'il était déjà marié, frère. De toute façon, les couples de Pegasus, ça pue la merde. Ça pue la merde, frère. Les couples de Blue Pegasus, c'est trop nul à chier. Tous les mecs de Blue Pegasus, ils me cassent les couilles. Déjà, on l'a même plus vu, frère. Elle, les gars, depuis qu'elle s'est mariée avec lui, on l'a plus jamais revu dans l'animé. Oh, Aquarius et Scorpio. Frère, je sais pas quoi penser de ce couple. Ils s'embrouillent pour un... En vrai, non, c'est quoi? Bon couple. Bon couple, vous savez pourquoi? Non, pas toxique, je vais vous expliquer en vrai. En vrai, lui, c'est un bon couple parce que c'est un couple normal. Ils ont des disputes, normal. Aquarius, des fois, elle était énervée parce que Scorpio, justement, je crois, il lui répondait pas à ses DM ou quoi, on sent pas les steaks. Et lui, du coup, des fois, ça lui cassait les couilles, mais t'as vu, il essayait d'arranger les trucs et tout, nan. Rien de plus. C'est un couple vraiment basique pour le coup. T'as vu, y a rien à dire. Oula, horrible. Minerva, Sting, puis sa mère. Minerva et Yukino, bon couple. Moi, je les chip bien. Je les chip bien pareil. En fait, eux, c'est vraiment le reflet ultime de Natsu Lucy. C'est vraiment le reflet. Elle, constellationniste. Lui, chasseur de dragons. Dans le contrôle, tu dis à ton sahab, copie sur moi, mais change quelques mots. Même si je trouve que la relation, elle est bien différente, tu vois. Pour les seuls moments où on les a vus ensemble, Sting, c'est pas un Natsu. Ça veut dire, Sting, c'est pas le prota. Tu vois, il a une mentalité des fois un peu de l'opsa, tu vois. À un moment, quand il voyait des ennemis, il était en train de pleurer. Elle est venue. Elle lui a mis une gifle, elle lui a dit, hey poto, ressaisis-toi, j'ai confiance en toi, t'inquiète pas, etc. Gambare, tu vois. T'as vu, il a fait vraiment, genre vraiment, eux, c'est vraiment une copie conforme de Wish. Ils sont mignons sans plus. Ouais, on les a pas trop vus, quoi. En vrai, les mid, je vais même mettre mid, hein. Enfin, je sais pas. Non, en vrai, en fait, mid, pourquoi? Parce que vous allez me dire, ouais, mais pourquoi Rogue et Minerva, tu mets pas en mid? Parce que pour le coup, eux, c'est vraiment la copie de Natsu Lucy. Genre, en fait, y a rien de transcendant. Alors ça c'est dur. Fais très attention, tu vas le mettre celui-là. Non mais ça c'est dur, attends je réfléchis. Fais très attention, hein. Je te le dis hein. Ah putain. Tu peux... T'as combien de perfect? Un seul perfect. Putain. Ça les mecs c'est dur wesh. En fait il y a deux parties de moi. Il y a une partie de moi qui me dit, on regarde l'évolution, la beauté de la chose fait que c'est magnifique. Bien que en fait ils ont traversé des épreuves tous les deux. Et que tous les deux, leur destin a été lié depuis le début, qu'ils ont tous les deux eu la même malédiction, qu'ils se sont appréciés tous les deux, et qu'à un moment, l'un d'eux ont dû mourir, et qu'à la fin, ils se sont retrouvés pour mourir à la fin, tous les deux, comme un Roméo et Juliette, je me dis, ouais, j'ai envie de mettre ça en bon couple de fou, tu vois. Déjà, ça ira pas en perfect, les gars, parce qu'en fait, leur relation, c'est des montagnes russes. C'est trop hardcore. Genre déjà, Zélève qui porte Mavis, et qui la jette comme une chienne devant la guilde, ça, je m'en remettrai toujours pas. Grey Jubia, horrible.
allez vous faire enculer les fans de Grey Jubia, ça pue sa mère. Le couple, il est nul à chier. 340 épisodes, le poteau, il veut pas lui donner l'heure. Mais bon, le dernier épisode, il vient, il lui dit, ouais, je t'aime, oh, je suis folle de toi, etc. Nan. Frère, les gars, ce couple, j'ai jamais vu. Dans un couple où vous m'avez dit c'est du 50-50, mais là, c'était pas du 50-50. Là, c'était du 99,9999999, 0,001% de Grey. Frère, Jubia, elle a tout fait pour lui. Des gâteaux, tu veux des cadeaux? En veux-tu, en voilà. Écharpe, tout, petite intention, etc. et tout, tout. Et les gars, elle a tout fait pour lui. Excuse, Grey n'est pas un homme facile, mais là, c'est pas une question d'être homme facile, frère. Les gars, pour moi, je vais aller les mettre dans mid. Je vais expliquer pourquoi mid. Parce que j'ai l'impression que Natsu Lucy, c'est forcé. Genre, déjà que la romance, je sais même pas si on peut considérer ça comme une romance, mais j'ai l'impression que c'est forcé. Genre, que c'est forcé que la narratrice se mette avec le prota. C'est forcé. Limite, on a l'impression que, tu vois, juste c'est comme ça et c'est pas autrement. Genre, ça s'est pas fait naturellement. Ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, vas-y, là, faut qu'on booste Lucy Natsu, faut qu'on booste Lucy Natsu. Et au bout d'un moment, ils commençaient à faire des scènes, déjà avec la Lucy du futur, pour essayer de renforcer ce côté Lucy Natsu, ou genre Natsu Zame, elle appréciait Lucy, etc. et tout. En fait, c'est horrible à voir. Pour moi, Natsu Lucy, c'est juste le choix, il est bloqué. Genre, moi, t'es obligé de choisir ce choix. Quand t'es dans un jeu vidéo et qu'il te propose plusieurs choix, quand tu cliques sur l'autre choix, ça t'amène nulle part. Quand tu cliques sur ce choix, ça t'amène nulle part. Et quand tu cliques sur ce choix-là, ça t'amène vers la suite du niveau. Bah pour moi, c'est pareil. Tunnel vision, tout droit que sur eux et basta. Ta mère, elle fait à manger et elle te dit quoi? Elle te dit soit tu manges ça, soit tu manges rien, je m'en bats les couilles. Tu vois? Et bah c'était un peu ça. Enfin, le meilleur couple de Fairy Tail. Gajil et Ruby. Le meilleur couple. Alors là, les gars, je vais tout expliquer. Leur rencontre, elle se fait dans des conditions extrêmes. Et ce que j'aime bien avec la relation Gajil-Ruby, c'est qu'en fait, on voit dans ce couple, genre, on voit de baiser l'évolution de Gajil. Genre, ce couple, ça lui a permis, entre guillemets, de devenir une nouvelle personne. Et je vais expliquer. Gajil, quand il commence à venir sur Fairy Tail, il se fait exprès de se faire tabasser par Luxus. Se laisser faire sans essayer de rétorquer ou quoi, pour, entre guillemets, essayer d'expier ses peines. Je dis pas que c'est la bonne méthode. Depuis le début, il a tout fait pour essayer de se racheter. Pour moi, Gajil, c'était l'un des personnages les mieux développés de Fairy Tail. L'homme au cœur de fer, qui aime que battre, qui aime que se battre, qui aime que tabasser des gens, s'est transformé en un homme qui a full sentiment, vraiment le poteau, les valeurs de la guilde, c'est celui qui les respecte le plus de baisers, etc. La meuf du conseil qui lui avait dit ouais Gajil, etc. et tout, faut que tu changes ton comportement, etc. et tout, tu vas jamais avancer, et tout. Et qu'à la fin elle est morte et qu'il a pleuré, genre déjà ça révèle un peu du développement de Gajil. En gros, Gajil, c'est une personne qui, grâce à Fairy Tail, il a appris à aimer. Et c'est grâce à Ruby aussi qu'il a appris à aimer. Parce qu'en gros, Ruby, une personne qui lui a fait du mal, était l'une des personnes qui l'a, entre guillemets, le plus accepté en premier. La personne qui a le plus accepté Gajil au tout début, c'était Ruby, tu vois. Alors que de base, Ruby, elle s'est fait crucifier. Et justement, Gajil, il a été surpris de ce délire-là. Et il l'a appris, entre guillemets, à l'aimer. Et vous allez pas me dire que Gajil c'était un enculé avec Ruby à partir du moment où il a rejoint Fairy Tail. Au contraire, qu'il l'a protégé, Arctataros. Quand Ruby qui vient sauver Gajil, et qu'après Gajil il vient à son tour pour baiser le mec qui a mis des monoparticules sur Ruby. Non, pas syndrome de Stockholm, parce que syndrome de Stockholm, c'est elle était in love, elle l'a accepté. Elle était pas in love dès le début, hein. C'était pas dès le début qu'elle a commencé à développer des sentiments pour Gajil, hein. C'était pas épisode 3 et tout, au contraire, hein. Au début elle avait un peu peur, mais elle l'a accepté. Ruby, c'est pas une personne qui a été in love sur Gajil dès le début. Gajil, il l'a prouvé. Gajil, c'est pas comme s'il a été un chien tout le temps envers elle et qu'au fur et à mesure, elle a commencé à l'aimer. Avec lui, je veux dire. Non, Gajil, au fur et à mesure de changer, Gajil, c'est un nouvel homme. En fait, le Gajil Phantom Lord et le Gajil Fairy Tail, c'est pas du tout la même personne. Elle est pas tombée amoureuse de Gajil Phantom Lord. Elle est pas tombée amoureuse de Gajil qui lui faisait des dingueries, qui lui faisait des singeries. Elle est tombée amoureuse du Gajil de Fairy Tail. C'est totalement différent, frère. Alors que Erza, elle, là où je dis syndrome de Stockholm, etc., c'est que Erza, elle a toujours été amoureuse de Jelal. Dans tous les cas, elle a toujours été aveuglée par Jelal. Là, c'est pas pareil. Là, elle a appris à aimer une nouvelle personne. Et Gajil de Fairy Tail, c'est une nouvelle personne. Pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et pour moi, Imo, c'est vraiment le truc où, frère Gajil, ça y est, les gars, il a tout fait, les gars, il l'a protégé maintes et maintes fois. Maintes et maintes fois, le nombre de fois où, la seule fois qu'il a voulu sacrifier, c'était pour elle. Quand il a demandé à Lily de garder Ruby et quand il lui a promis de lui ramener à la guilde. Les gars, en fait, vraiment, c'est tellement sain entre eux. Pas sain, quand je dis sain, non, c'est pas sain, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement beau, frère.